Eh bien, ces jours tristes, je vais essayer modestement, en ma qualité de journaliste, de rendre un vibrant témoignage au professeur Pascal Lissouba, que moi je n'ai pas connu, que je n'ai même pas côtoyé. Peut-être indirectement, je me souviens que la faculté des sciences économiques en économie de développement, c'est son conseiller économique et financier, M. Tsatsa, qui nous, n'est-ce pas, faisait le cours de macrodynamique. Et donc, ce n'est peut-être pas dans le milieu universitaire que j'ai pu me rendre compte de ce qu'était l'Issouba, mais tout au moins, c'est à travers Jean-Claude Bongolo, qui en principe aurait pu lui-même témoigner de vive voix, mais Jean-Claude Bongolo, le directeur du puissant journal de la rumeur à l'époque, du satirique de Brazzaville, l'hebdo, qui faisait peur à tout le monde, a perdu quelque peu l'usage de sa parole parce que un peu mal en point. Alors je me souviens que pendant que moi, j'étais son collaborateur à la rumeur, il m'a fait cette confidence en me parlant d'Elissoua. Ça c'était après la guerre de 97. Il me dit, Lissouba, un jour, lui a passé un coup de fil par le téléphone filaire, parce qu'il n'y avait pas en ce moment de téléphone mobile. C'est vrai qu'il y avait une compagnie Cyrus, mais tout au moins c'était par le téléphone filaire. Et qui au bout du fil, c'est Pascal Lissouba, qui dit que, vraiment, Jean-Claude, je te lis tout le temps et je voudrais bien te rencontrer si cela ne te dérange pas. Alors Lissouba a dépêché auprès de Jean-Claude Mongolo son Missi Dominici, qu'il a rencontré à ses bureaux dans les quartiers sud de Brazzaville. Alors, Mongolo, tenant compte quand même de la température politique de l'époque, faite de luttes schismiques, d'un côté Sassou, Kolela, et de l'autre on avait Lissouba et Yombi, qui formaient, n'est-ce pas, deux camps politiques diamétralement opposés, non seulement sur le point de vue, sur le plan des idées, mais aussi, n'est-ce pas, avec tout ce que cela a engendré comme violence politique. Alors Mbongolo a pris peur. Il s'en est quand même remis à la sagesse de Bernard Colelas. Bernard Colelas, c'est le chef de file de l'opposition à l'époque, qui animait la plateforme politique de l'opposition qu'on appelait URD, PCT et apparentés. Alors, Bernard Colella lui dit, écoute, je t'en donne quitus, tu peux aller rencontrer Lissouba s'il veut te rencontrer en tant que journaliste. Mais de notre côté, nous prenons toutes les dispositions pour voir si jusqu'à la nuit tombée, tu vas sortir du palais du peuple. Jean-Claude Bongolo dit, carré, tout tremblant et tremblotant, rencontrer le professeur Lissouba au palais du peuple. Alors il était étonné de voir quelqu'un, apparemment d'humeur joviale, qui lui sort tout un paquet de la rumeur, et donc de l'hebdomadaire La Rumeur, en lui disant Jean-Claude, qu'est-ce que tu me fais là? Moi je te lis tout le temps, je vois, tu me caricatures, tu dis que je voudrais faire du Congo une petite Suisse, que je vais faire des brosses à dents à base des poils de cochon de Moyonzi, que j'ai promis faire le parfum de Tondolo. Je n'ai jamais dit ça. Les gens ont mal interprété ma pensée. Et Jean-Claude Mongolo me dit, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai fixé dans les yeux, et je lui ai dit, si, professeur, vous l'avez dit pendant votre campagne. Ah, il dit, Lissouba est resté tout calme et tranquille. Il a, n'est-ce pas, esquissé un sourire. Il lui a dit, bon, écoute, je ne te fais pas venir ici pour ça. Je te fais venir ici pour te dire, j'apprécie ce que tu fais. Bien que tu nous tires dessus tout le temps, mais je te lis tout le temps. Et La Rumeur à l'époque était un journal qui était d'encrin, n'est-ce pas, dans les milieux, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle à l'époque. La Rumeur faisait peur. C'est Tempo aujourd'hui, exactement, on peut dire, c'est la copie conforme, à quelques exceptions près, hein, en termes peut-être de la qualité n'y est pas, mais c'est un peu la copie conforme de Brazza News aujourd'hui. Parce que qu'on le veuille ou non, Brazza News, quand vous arrivez dans les grands milieux de Brazzaville, tout le monde a n'est-ce pas, les yeux fixés sur son smartphone ou sur sa tablette ou pourquoi pas son ordinateur pour suivre quoi, Brazza News. Donc, c'était un peu ça, le journal qui faisait peur à l'époque, La Rumeur.
Et c'était fait avec beaucoup, n'est-ce pas, de caricatures, beaucoup de satires. Je me souviens encore des belles satires de Ray, qui était le caricaturiste, n'est-ce pas, vraiment à la mode. Et alors Lissouba lui a dit, je te lis et cela me permet parfois de rectifier le tir. Alors ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais voir, est-ce que tu es disposé à aller en France pour poursuivre encore ta formation dans une école de journalisme, pas une formation à plein temps, mais une espèce de séminaire d'imprégnation, n'est-ce pas, de la pratique journalistique en ce qui concerne la satire dans laquelle s'était, n'est-ce pas, lancée la rumeur. Et Lissouba, sur le champ, lui a aussi dit, voici ma contribution pour encourager ton journal à aller de l'avant. 10 millions de francs CFA à l'époque, nous sommes quand même dans les années 90. Il dit Mbongolo, ensuite Lissouba lui a dit, je ne te demande pas de changer, n'est-ce pas, de cap dans ta ligne éditoriale. Continue à faire ton travail, mais sache seulement que les gens te lisent beaucoup et que parfois, à travers tes écrits, tu peux mettre de l'huile, tu peux jeter de l'huile sur le feu. Donc tiens-en compte, moi je te lis personnellement et je t'y encourage. Et c'est sur cette note que Mbongolo me dit, il s'est séparé avec Lissouba et c'est quelque chose pour moi qui me marque. Il est rare dans notre Afrique d'aujourd'hui, surtout dans l'espace francophone, de voir un chef d'État qui reçoit un journaliste qui, semble-t-il, est beaucoup plus, il a un penchant vers l'opposition, il est proche, n'est-ce pas, de l'opposition, et qui donc, chaque fois, tire à boulet rouge sur son pouvoir, qui accepte de recevoir en des termes tout à fait amicaux, et qui t'apporte un soutien, et qui te dit, mes portes te sont ouvertes chaque fois que tu peux avoir besoin de moi. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je retiens ça d'Elie Souba en ce qui concerne, n'est-ce pas, ses rapports avec la presse locale. On peut certainement lui reprocher d'avoir, par maladresse comme ça, jeté un confrère, Asile aux musiques de Marseille, en prison. Ça fait partie évidemment de son histoire, de son passage à la tête du Congo, mais je retiens quelqu'un qui avait le rapport un peu beaucoup plus direct avec la presse locale. Il y a d'ailleurs même Lissouba qui a pu montrer aussi à l'époque que les journalistes congolais pouvaient, n'est-ce pas, lui accorder une interview. Une fourchette de journalistes, je me souviens encore de cette interview qu'il a accordée à la presse congolaise, Laurent Botseke, Josti Moussavou Boissy, Joseph Diélé, il y avait comme ça une fourchette, Georges Tabas, voilà. Je me souviens un peu, les idées arrivent comme ça. Et je pense qu'il faut dupliquer ce genre de choses. Et à tout seigneur, tout honneur, Lissouba, il a fait des erreurs comme tout être humain lors de son passage, mais je retiens surtout cette bonne relation qu'il a eue un peu avec la presse. Je retiens aussi le fait qu'à l'époque, il y avait quand même sur Télé Congo, je me souviens d'une émission qui était tant suivie, qu'on appelait Amour sans frontières, animée par Dulcine Pambou, qui recevait aussi bien des gens de l'opposition comme de la majorité. C'était extraordinaire. Ah oui, les Pierzé passaient au point où c'était parfois, n'est-ce pas, des rencontres, des, des joutes oratoires assez souvent relevées. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui m'a marqué, de voir qu'aussi en ce moment, la télévision nationale avait quand même donné quand même un peu de minutes à l'opposition. Ça, qu'on le veuille ou non, c'est l'histoire, elle est là, personne ne peut la falsifier. C'est quelque chose qui, moi, m'a marqué en tant que jeune étudiant à l'époque. Et puis, bon, voilà, on se souvient un tout petit peu parce que après, on passe de Sciences Éco en STC pour faire journalisme. Et donc, tout ça, ça nous marque. Voilà, c'est quelque chose qui m'a tant marqué, n'est-ce pas, lors du passage du professeur Pascal Lissouba, au-delà, n'est-ce pas, de sa gestion politique. Ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'est les relations que Lissouba avait, n'est-ce pas, avec la presse, et c'est extraordinaire.